Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été en direct, toujours à proximité de Chaland, à Chaland même d'ailleurs je crois, toujours avec Héloïse Averti, notre écrivain, téléspectatrice, ambassadrice du jour. Pour la petite histoire, en plus Héloïse, on n'est vraiment pas très loin de chez toi. Oui, tout à fait, on est à 5 minutes à peine. Donc ouais. tu connais le site de la commanderie? Oui, je connais. Bon, Oui. alors, le site de la commanderie, c'est une chose. D'ailleurs, c'est un site qui se visite en compagnie de guides. Vous prenez des informations auprès de l'Office de tourisme de Chaland. Mais c'est aussi un endroit où l'on peut observer les étoiles. Est-ce que ça t'arrive de lever la tête le soir? Oui. Oui. Oui, bien sûr. Tu comprends un petit peu ce qui se passe au-dessus de nous? Non, ça scintille et c'est beau. Voilà, bon, très bien. Bon, je vois qu'on en est au même niveau de connaissance. Alors, justement, pour nous en parler un petit peu plus précisément, nous avons convié l'Astro Club Chalandais pour nous parler d'une part de l'association, d'autre part du site, puisque c'est ici que vous vous retrouvez notamment. Je vous présente dans 2 petits instants. Et troisième chose, on va parler de la Nuit des Étoiles qui approche à grands pas. Et vous allez peut-être pouvoir y assister vous-même si vous êtes intéressé. Alors, ben voilà, même pas besoin de le dire, le passage de relais c'est fait. On a donc Christian. Bonjour Christian. Bonjour. Vous êtes le coprésident de l'Astro Club Chalandais. Tout à fait. Et vous êtes en compagnie de Malo, qui fait partie du club et qui fait partie de la nouvelle génération des observateurs des étoiles ici. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Alors, on va parler un petit peu de votre association, tout en avançant d'ailleurs vers notre troisième invité qui nous attend là-bas auprès de matériel que vous allez pouvoir nous présenter. Christian, dites-nous, l'Astro Club Chalandais, il existe depuis quand? Alors, il a été créé en mai 2012 avec quelques adhérents. Il devait être 5-6. Aujourd'hui, on est 42 en 2021. Et alors, ce qui vous unit, c'est la passion de l'observation? Voilà, observation. En fait, c'est tout ce qui concerne les étoiles. Enfin, c'était ça à l'origine, vous? Alors, c'était que vous vouliez en savoir plus ou c'est que vous vouliez partager vos connaissances? Alors, personnellement, moi, j'ai attendu d'être en retraite en 2015 pour rentrer dans un club. D'accord. Parce que ce qui est compliqué avec l'astronomie, c'est qu'on l'observe le soir, la nuit. Là, je vous suis. Quand on travaille le lendemain, c'est pas évident. Ah oui, donc, parce que quand vous dites le soir, c'est vraiment la nuit, jusque tard dans la nuit. On peut rester sur le site jusqu'à 3 h du matin, si on est motivé. Si il faut plus que la permission de minuit, en fait, voilà, à l'Astro Club. Ce qui veut dire aussi, si on se replonge un petit peu sur l'actu, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, quand il était encore des histoires de couvre-feu, vous ne pouviez pas vous retrouver? Non, tout à fait. Ça fait plus d'1 an qu'on n'était pas venu sur le site. On est venu il y a 15 jours. Vous avez retrouvé le site ici, voilà. Le site de la commanderie, il y a seulement 15 jours. Ouais. Vous l'aviez quitté en 2020? Oui, pratiquement. Oui, c'est ça, au début. On a peut-être réussi à venir une fois en début d'année, là, juste avant le nouveau couvre-feu. Mais bon, c'était insignifiant, quoi. D'accord. Donc on se retrouve ici normalement tous les vendredis. Ce sont des retrouvailles. Alors voilà, tous les vendredis habituellement, vous vous retrouvez ici. Oui. Vous sortez donc toutes les lunettes que vous avez, le matériel. Voilà, quelquefois il peut y avoir 3-4 télescopes, comme il peut y en avoir une dizaine, ça dépend qui vient. Et uniquement entre membres de l'association ou vous invitez le grand public justement à venir un petit peu découvrir votre passion? Avant les problèmes sanitaires, le public pouvait venir. Là, avec les problèmes sanitaires, on a des soucis de désinfection des oculaires. Ah oui. Donc on avait banni ce... Mais quand même, les fondamentaux de l'Astro Club Chalandais, c'est de partager avec les gens qui ne connaissent pas forcément votre passion. Là, on reprend l'activité tout doucement. On a décidé d'ailleurs de faire une nuit des étoiles cette année. On n'en a pas fait l'année dernière. D'accord. C'était trop compliqué. Donc cette année, on s'est dit, on y va. On ne savait pas, il y a 2 mois, on ne savait pas ce qu'allait se passer. Donc on a dit, on va faire quelque chose. Pas grandiose, mais... Marquer le coup. On va marquer le coup. On va permettre au public de venir observer. Alors, à côté de nous, donc toujours sur le site de la commanderie, il y a Michel qui nous attend. Vous avez sorti tous les deux du matériel pour observer, c'est ça, voilà, justement, le ciel. Vous pouvez nous présenter un petit peu le matériel qu'il y a là? Voilà, donc là, ce sont une lunette à côté de Michel. Vous avez une lunette de 150 mm de diamètre. Bonjour Michel. On regarde un petit peu ce que vous nous avez sorti là. Donc une lunette qui est constituée de différentes lentilles à l'intérieur. Donc 150 mm en entrée là, parce que la lumière rentre de ce côté-là. Et vous observez de ce côté-là. Bon, là je vous suis. Mais ça veut dire que comment? Alors on parle de lunettes, on parle d'objectif.
ou pas? Non, on au parle bout d'oculaire. Ouais, C'est là où vous regardez. Et une lunette, parce que une lunette, c'est constitué de différentes lentilles. C'est comme une loupe, si vous voulez. D'accord. Voilà, il y a différentes lentilles à Et l'intérieur. là, il y a donc une puissance nécessaire pour aller pour voir observer les étoiles. Voilà. Donc, avec ces lunettes, on peut observer tout ce qui est planétaire. La Lune, forcément, c'est l'objet le plus près de la Terre. Tout ce qui est planète, Saturne, Jupiter, on les voit très très bien. Et puis des objets du ciel profond, des galaxies, des amas globulaires, des amas ouverts. Et C'est tout ce qu'on ça, verra à la nuit des étoiles. tout ça d'ici, donc du site de la commanderie. Oui. Parlez-nous justement de cette nuit des étoiles un petit peu. Alors je crois que Malo va intervenir dessus, c'est ça? Alors Malo est membre du club. C'est un jeune, il vient tout juste d'avoir 18 ans. Il est parmi nous depuis 7 ans. 9 ans, voilà. Il est parmi nous depuis 9 ans. Donc, tu es déjà un ancien de oui, l'assaut. Oui, c'est un ancien. Oui. Et il est membre des observateurs associés du Pic du Midi. D'accord. En fait, son stage de 3e, c'est ça? Je ne me trompe pas. Il l'a fait là-bas. Il a réussi à se faire inscrire avec les membres. Bon, je vais te laisser parler. Ça sera plus simple. Alors, juste une précision pour les téléspectateurs qui ne voyagent pas forcément tout le temps. Le Pic du Midi, on est d'accord, c'est pas en Vendée. Hein. Non, c'est dans les Pyrénées. Et en fait, du coup, à la suite de mon stage, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer cette association. Et depuis, en fait, je monte tous les ans à l'observatoire, dans les Pyrénées, à 3000 mètres, pour réaliser des images du soleil, en fait, tous les jours, pour que les scientifiques, après, puissent les utiliser. Et le reste du temps, tu habites à Challans? Ouais, c'est ça. Ici, autour de Challans. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir au cours de cette nuit des étoiles? Du coup, en fait, au début, je vais faire une présentation sur l'histoire du Pic du Midi et aussi comment on observe le soleil là-haut, expliquer pourquoi on l'observe et comment on l'observe. Et ensuite, après, ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir des télescopes là-bas. Oh là, faut garder le micro. Oui, voilà. et on va observer on va montrer le ciel aux gens, donc les planètes, les galaxies, les nébuleuses. Et ils vont pouvoir observer dans les télescopes. Alors, côté information pratique, parce qu'on va déjà arriver à la fin de l'émission, ça se passe comment cette nuit des étoiles? Ça va être sur inscription? On peut se déplacer comme ça? Oui, particulièrement cette année, on a limité à 2 groupes de 60 personnes. Donc, c'est réservation obligatoire. Il faut aller sur le site de l'Astro-Club Chalandais. Vous tapez ça sur Google et vous aurez l'adresse. Il faut une inscription obligatoire. Donc, il y aura 2 groupes. Alors, les groupes peuvent choisir soit commencer par la conférence et finir par l'expo photo, soit l'inverse, qu'a fait Malo au Pic du Midi, ou soit l'inverse. Ça permet d'avoir 2 groupes pour l'observation. Pas trop avoir de personnes. En fait, c'est pour le respect des restrictions sanitaires. Bien. Ouais. Et la particularité aussi, c'est que les oculaires, ils sont désinfectés après chaque utilisation. Et il y aura aussi deux télescopes qui seront pilotés par des ordinateurs avec retransmission sur des téléviseurs de ce qu'on voit en direct. Donc ça s'appelle du visuel assisté. Voilà, donc il n'y aura pas besoin de le regarder dans un oculaire. On pourra tout avoir sur écran. Voilà. Également. Christian, merci. Malo également. Michel, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir reçus. Héloïse, merci à toi de nous avoir partagé un petit peu ton quotidien, à la fois d'écrivain et puis ton quotidien très géographique, puisqu'on est ici vraiment juste à côté de Challans. C'est la fin de cette nouvelle découverte. J'ai été un petit peu longue, je vais me faire taper sur les doigts par les coulisses de TV Vendée. Il y a Stéphane qui dit oui derrière. Donc à très vite pour une nouvelle découverte sur le territoire.